Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme en ce début de semaine. C'est le début de semaine, mais c'est aussi la fin du mois de janvier, donc on va vous faire un point sur le portefeuille option Adica avec nos trois valeurs. Le BITO exposé à la crypto via l'ETF BITO sur le Bitcoin, avec XLE sur les énergies nord-américaines et avec XLRE, un REIT sur des valeurs immobilières, un ETF sur valeurs immobilières. On commence tout de suite par le Bitcoin. Alors là, on est sur le graphe BTC USD. Donc le Bitcoin est dans un canal daily descendant. Là, il est en train de gentiment descendre. La zone des 30 000, ici, là où on a notre B, notre Bitcoin, c'est notre échéance de notre vente de put avec le strike ici. Voilà, donc la zone des 30 000, 29, 30, 31 est une zone clé qu'il ne faudra pas casser en sachant que ce petit trait pointillé est une droite de tendance très long terme. Voilà, ça serait un signal fort qu'on descendrait à l'étage du dessous si on cassait cette droite de tendance. On va voir ce que ça donne sur notre ETF. Alors sur notre ETF, on en est là, d'accord, donc depuis qu'on est rentré ici, voilà, on continue de descendre tranquillement. On s'est mis une petite alerte ici au 20 000, pas au 20 000, non, au 20, parce que c'est un ETF. Donc l'ETF, lui, voilà, c'est au 20 de l'ETF qu'on s'est mis une alerte. En sachant que notre put est à 19. Donc, et comme on veut absolument pas posséder cet ETF, qui a certaines qualités, notamment quand on s'y expose, mais qui a aussi certains défauts, voilà, on est prêt à rouler notre position en cas de chute aux alentours de en dessous des 20, entre 20 et 19. Mais pour l'instant, on va dire qu'on est plutôt, voilà, on est serein, ça se passe bien, on dort très bien. Un petit tour sur le XLE. XLE, les énergies nord-américaines. Donc lui, il est plutôt sur un petit canal haussier comme ça, là, toujours en daily. Donc on est ouais, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On s'est quand même eu une alerte ici à 55. Le put étant à 54 pour réagir en cas de gros problème, en sachant que la semaine dernière, on a eu un gros, on pourrait appeler un crack, un mini crack le lundi, et que nous, bon, ça nous a pas forcément plus impacté que ça. Là, on est sur le XLRE, bon, bah, qui est pas forcément en grande forme, hein, mais qui fait le job pour l'instant. On verra comment il va évaluer. Toujours pareil, on s'est mis une alerte ici. Dans les 44-47 pour pouvoir réagir en cas de problème. Donc sur le portefeuille, sur ces trois valeurs, ce qui est intéressant d'observer, c'est que sur ce qui s'est passé sur l'événement de la semaine dernière et sur ce marché qui est devenu assez volatile et assez difficile à prévoir, le portefeuille à 10 000 a quand même extrêmement bien résisté et ne nous a pas inquiété outre mesure. On va passer tout de suite sur les graphes du tableau de bord Excel que je vais vous partager pour voir ce que ça donne sur le graphique. A tout de suite. Donc nous voilà sur le tableau de performance. Donc actuellement, on a un gain total depuis le fin septembre où on avait commencé le portefeuille. On est sur une performance de 3,72%. On est assez content de cette performance, hein. Quand on regarde les performances en pourcentage, bon, on voit que bon, au départ on était à moins 0,21, mais c'était la fin du mois, donc on va dire que c'est parti à partir de fin septembre, début octobre. Depuis, on n'a pas de mois négatif. Le mois de janvier a été très très compliqué sur les marchés. Et nous, on s'en sort avec pour l'instant une performance, pas pour l'instant, on est le 31, donc on s'en sort au mois de janvier avec une performance de plus 1,22%, ce qui est très bien pour nous, voilà, sur ce petit portefeuille d'options qui a extrêmement bien résisté. On voit ici quand même que lundi dernier, là, on a bien eu un effet quand même sur la performance du portefeuille.
mais qu'il a très bien absorbé. Et donc voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, on est assez content de la performance, on est content de la résistance du portefeuille sur un événement comme la semaine dernière, qui était quand même assez violent. Et donc on continue notre petit bonhomme de chemin avec de la vente de put principalement, et prêt à rouler éventuellement les positions en cas de problème. Donc sur les sous-jacents, l'important ici, c'est la qualité du sous-jacent, notamment sa liquidité, pour pouvoir justement revendre, clôturer la position, rouler et racheter le contrat et en revendre un autre dans la foulée. Voilà pour le portefeuille Adika sur cette fin du mois de janvier. Je vous dis à tous à très bientôt, gardez la forme. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on se dit à très bientôt. Ciao. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got.